Et yo les gens, c'est Nora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir deux œuvres où le héros est obligé de tuer pour survivre, au sens littéral, comme propre en fait. Ça va être juste un véritable massacre, ces webtoons. Du coup, je vous conseille de bien vous accrocher. Et moi, je vous dis, générique. WhatsApp les manoirs, on adore ça. J'en parle à mon papa. On ne lit que ça, on vit pour les manoirs. WhatsApp les manoirs. Alors, en premier webtoon, on a le Faucheur de la Lune Vagabonde, avec pour genre action, arts martiaux, aventure, combat fantastique. On va suivre notre héros qui va se faire enlever dès son plus jeune âge. Il va alors être déposé dans une prison où il fait extrêmement sombre et il va devoir survivre avec le minimum de nourriture possible. Tout ça dans le seul but d'en faire un assassin pour une mission. Pour ça, il va se passer 7 ans de sa vie où il va s'entraîner et survivre comme il peut. Bien évidemment, notre héros du coup va débloquer et être entraîné comme un assassin dès son plus jeune âge et va tout faire pour exécuter sa mission. Malheureusement, un retournement de situation se passe et la mission est annulée. Mais il faut faire disparaître les preuves. Du coup, notre héros va se faire chasser et tout le monde va faire en sorte de pouvoir l'éliminer. Vont-ils réussir ou notre héros va-t-il survivre? Et bien vous le découvrirez en lisant ce webtoon qui est vraiment une masterclass. La saison 1 raconte clairement l'arc que je viens de vous raconter. Et un tout nouvel arc avec la saison 2 vient de démarrer il y a pas longtemps. Donc je pourrais pas trop vous l'expliquer. Sur ce, on passe à la suite. Avant de continuer comme d'habitude, je vous rappelle que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, tout ça, ça donne vraiment énormément de soutien. On a dépassé les 1100 abonnés en même pas un mois après les 1000, du coup, grand merci à vous. Et j'espère qu'on va continuer à se lancer. Sur ce, on continue pour de vrai cette fois. En deuxième tour, on change un peu de registre avec I Become a Terminally Swiss Knight, avec pour genre action, arts martiaux, combat, shonen. Si vous n'avez pas compris le titre, lisez, revenez juste un peu en arrière pour lire parce que vraiment compliqué à prononcer. Pas très doué en anglais. Alors on va suivre Lewis Cloyd qui est un homme qui a transimmigré d'une terre à une autre. Malheureusement pour lui, enfin ça dépend pour les gens, les malades mentales ça les arrange. Pour survivre, il doit tuer d'autres gens et absorber leur énergie vitale. Si le compte à rebours qu'il est le seul à voir arrive à son terme, il meurt. Du coup pour ça il doit tuer des gens en fonction de leur âge et de leur vie restante. Plus une personne est proche de la mort, moins il gagnera de vie à le tuer. Plus une personne est jeune et en forme, plus il gagnera de temps pour sa propre survie. C'est alors qu'il va falloir la rencontre d'un groupe de mercenaires qui vont leur proposer de les accompagner, qui me paraît être le parfait pour notre héros. Et du coup, il va devoir apprendre à survivre comme il peut, avec cette règle bien particulière. Il y a actuellement 13 chapitres, et pour l'instant ça fait le taf, je vous conseille fortement d'aller le lire, c'est vraiment sympathique, tout simplement. Et comme d'habitude, vous y attendez bien, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Je vous conseille vivement d'aller lire ces deux prochains webtoons. Et moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour à nouveau encore deux webtoons. Si vous avez déjà fini ceux que je vous ai conseillés ou que vous les connaissez déjà. Sur ce, c'était Osnora. Je vous dis bye. N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter. Like.